présence de Pascal. On est à la conférence de presse de Sony qui présente son Sony Xperia Z Ultra, qui a une très fine épaisseur avec un écran Full HD et un écran de 6,44 pouces, donc c'est une phablette assez finalement impressionnante par rapport au Xperia Z. On peut le voir si on les met à côté. Donc je pense que ça peut être assez déconcertant d'appeler avec l'appareil à l'oreille. Mais après, il y a des solutions pour. Tu me disais, toi, tu privilégies l'oreillette ou, Ouais, là, ils ont présenté justement l'oreillette SBH 52 qui est un bon combiné avec le Xperia Z Ultra. Ça permet de ne pas le sortir de la poche et d'avoir une mini oreillette pour pouvoir appeler et répondre aux appels et afficher les SMS aussi directement sur l'oreillette. Voilà. Après, quand on a navigué, on a pu voir quelques petites nouveautés. Au niveau de la barre de notification, déjà, elle est un peu plus complète que celle du Z. Sur le Z, il n'y a que le mode de son, vibrant, etc. Le plus Wi-Fi, alors que là, on peut régler la luminosité, activer le NFC, la 4G et le mode stamina directement sur la barre de notification. C'est la barre de notification du Z. Et il y a aussi ce petit menu qu'on peut découvrir directement depuis sur le launcher en fait, en glissant. Il y a un petit menu complémentaire qui peut rajouter des raccourcis, refaire des recherches, désinstaller des applis. Mais en gros, c'est le menu qui s'affiche là normalement sur le Z, le petit bouton option, qui s'affiche en faisant ce petit décalé. Après, au niveau du design, c'est quand même. Enfin, moi, ça me plaît, c'est assez Sony. On parlait de la prise jack, déjà qu'il n'y a pas de trappe comparé au Z, puisque c'est assez énervant sur le Z. Il faut tout le temps ouvrir. Donc ça, c'est pratique de pouvoir écouter la musique sans sortir une trappe. Et après, il y a des trappes quand même donc, pour l'accès SIM et l'accès micro SD, et de l'autre côté pour recharger. Et après, ici, les connectiques pour une place d'accueil qui est prévue avec comme pour le Z, qui est prévu avec le Z Ultra. C'est quand même un smartphone très fin. Ouais, il est vraiment léger. Plus fin, il est léger, il est même plus fin que le Z. Je ne sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo. Donc là, ils ont fait fort quand même chez Sony au niveau épaisseur, et c'est justement pour ça apparemment qu'ils ont délaissé le flash et qu'ils l'ont pas intégré sur le Z. Moi, à la base, je suis assez sceptique sur les phablettes, mais en fait, en prise en main, c'est super agréable. Après, pour ceux qui ont eu l'habitude d'avoir des tablettes 7 pouces à peu près, comme les iPad mini ou autres, c'est assez agréable à fonctionner à 2 pouces comme ça. Après, ils ont fait un système de clavier aussi qu'ils ont montré pour le ramener à sur droite de l'écran. Sur un texto en fait. Donc là, c'est le mode avec le stylo. Je ne sais pas si on peut l'afficher avec le clavier. On n'a pas encore regardé ce que faisait les réglages. Si vous ne trouvez pas, sinon expliquez-nous. Ouais, en gros, ils vont faire la vidéo où il y aura des photos de toute façon qui vont avec la présentation pour ceux qui ont des petites mains ou ceux qui veulent l'utiliser debout comme ça, juste avec une main. Le clavier, c'est possible de le décaler, de le serrer sur la droite directement pour avoir accès juste avec le pouce. Ou sur la gauche. Ou sur la gauche pour les gauchers. Et il y a donc aussi une petite nouveauté. La possibilité d'avoir d'utiliser un stylet, un crayon, un stylo. C'est un crayon de papier classique. Essaye d'écrire pour voir dessus. Oui, on va le faire sur une note, sur un texto, sur l'application, une application note qui est fournie avec. On va voir si on peut en faire par exemple sur la reconnaissance d'écriture. Non, ça c'est la personnalisation clavier. Note, ça permet de faire que des notes classiques. Par exemple, là c'est la reconnaissance d'écriture. Si on dit salut, ça écrit salut. Oui, c'est écrit salut. C'est magique. Et c'est quand même bien parce que je sais qu'il y a, par exemple, sur le Note 2 qui a stylé, entre les gens qui le font, entre le fait qu'on ne puisse pas, des fois on oublie sur une table, etc. C'est vrai que c'est assez pratique de ne pas avoir de stylet intégré, on a toujours un crayon de papier ou quelque chose à proximité de toute façon. Vous y croyez, vous, aux possibilités de dessiner sur une phablette comme ça, avec un crayon
Dessiner, oui, mais après, enfin, moi je suis pas Mais très déjà, artiste. ouais, moi je donc, vois pas tellement l'utilisation. après, ce perso. qui est, ouais, après, non, ni faire des petits dessins, je vois pas trop ça. Nous faire une petite note quand on est au téléphone, par exemple avec l'oreillette, on a quelque chose à noter, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir faire ça rapidement. Je le faisais quand j'avais une note 2 par exemple. C'est pratique de pouvoir faire ça. Ouais, sinon ils ont intégré un bon appareil photo mais qui n'a pas de flash. Ouais. C'est bien à voir, parce qu'en plus le Xperia Z n'est pas très fort sur les faibles luminosités déjà. Donc à voir le résultat sans flash là, sur le Z Ultra. Après l'écran est quand même assez impressionnant. Ouais. En taille mais aussi en qualité. L'inconvénient c'est toujours les traces de doigts sur le verre trempé, il y en a partout déjà. Mais sinon je sais pas, je vais essayer d'afficher une petite vidéo. Et donc comme Oui, il y a un rapport entre l'écran que vous avez derrière vous et l'écran de la phablette. Et la technologie Trilumis, ça s'appelle, je crois. Trilomis, je sais plus. et comme le Xperia Z il est résistant à l'eau, à la poussière. On va même faire la démo. Ouais. Ah, on va faire la démo. On va faire l'essai en vidéo. Bon, bah, on va le laisser faire trempette. Et comme le Xperia Z, c'est 30 minutes et 1 mètre. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est quand même impressionnant. Dommage qu'il n'est pas sorti avant l'été quand même. Peut-être la petite. Ouais, sorti. Parce que les gens ils disent l'été, la plage, etc. Et au final. Bah après, je suis pas sûre que le salé. Ouais, c'est pas autorisé, mais Et donc, il va être à quel prix? Et il sort donc fin septembre? fin septembre, Ouais, c'est un un peu peu plus, plus 600 euros. Ah, 699 francs, je Ah crois. bon, je pensais que c'était 720. Voilà, autour de 700. 700 euros. Et avec la montre qui va avec, justement, 199 euros, ils m'ont dit tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure qu'elle était sur Amazon en précommande d'ailleurs à ce prix-là. D'accord. Quand même plus cher que la smartwatch. La première était à 120 euros, je crois, donc ça fait quand même une bonne différence.